Alors que le président centrafricain, le professeur Archange Touadéra, se félicite d'avoir été sélectionné par ses pairs de l'Afrique centrale pour couronner les affaires de CEMAC pour les 4 prochaines années, le professeur Maurice Kamto n'a pas tardé de faire ressortir quelques éléments d'insécurité qui pourront l'empêcher à mieux exercer ce nouveau pouvoir qui vient d'acquérir du côté de Yaoundé, au bout d'une session ordinaire, dite la 73e, qui aurait duré à peu près 24 heures. Maurice Kamto revient donc sur la situation sécuritaire au Cameroun qui pourrait avoir les répercussions au niveau de la sous-région. Si on prend une préoccupation dans le cadre avec la résolution numéro 6 qui rappelle au retour progressif des institutions de la CEMAC à Bangui, il faut donc comprendre que pour que ce retour soit effectif et que le nouveau président de l'exécutif puisse déployer facilement son leadership, il faudrait tout de même qu'il y ait la paix et que tous ces acteurs qui œuvrent dans ces institutions-là, qui deviennent désormais les mendiants de la paix. Mais il n'en va pas de moins que pour que l'aspect d'import, substitution, qui permettra aux produits accrus de l'Afrique centrale de pouvoir se déployer, il faudra également que les Camerounais ou alors les pouvoirs publics camerounais puissent œuvrer pour que le pays ne sombre pas dans l'insécurité. Sinon, ces produits de CEMAC-là ne pourront pas mieux circuler dans cette zone-là. Le président du MRC, nous signale qu'en dehors du nord-ouest et du sud-ouest, communément appelé Nozo, qui est dans une crise, un conflit armé depuis près de 7 ans, l'extrême nord qui est en proie par le secte islamique Boko Haram, qui depuis un bout de temps déploie ses activités à travers les drames sporadiques. Il dit d'autres parties du pays qui jusqu'ici n'avaient pas de problème de sécurité sont des théâtres des événements tels que l'assassinat, l'agression, attaques violentes sur les véhicules dans des axes lourds menant vers les grandes métropoles et enlèvement, kidnapping, sans épargner les situations où les sujets ou bien les citoyens dans certains villages sont sujets de menaces à leur propre chef qui était censé leur couronner. Ces derniers ont souvent le pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui s'appellent communément sujets et pourtant nous sommes encore en République. Maurice Kamto nous rappelle que presque chaque jour, il est devenu presque banal d'entendre qu'il y a eu mort ici ou là suite à un événement de kidnapping ou alors d'assassinat, que ce soit direct par les bandits ou alors par des gens qui ont été payés pour commettre des forfaits. La vie dans les agglomérations est devenue hautement dangereuse. Et il va plus loin pour rappeler que cette situation étale l'incapacité des services compétents à protéger le citoyen dans leur propre pays. Le deuxième, selon le classement de la Cour constitutionnelle en 2018, à l'élection présidentielle qui a donné à M. Paul Biya son 7e mandat à la tête du Cameroun, dit que sa formation politique, le MRC, rappelle au pouvoir public de pallier à cette nouvelle menace qui s'ajoute à la vie chère, au manque d'électricité, d'eau potable, sans parler des maladies qu'on retrouve soit par le choléra ou alors, il n'y a pas très longtemps, on parlait du coronavirus et cela également au salaire minable que les fonctionnaires continuent toujours à toucher ou alors à l'insécurité liée au sous-emploi ou alors au chômage. Il prend tout de même à la population prudence et vigilance. Il fait éviter les heures tardives pour voyager ou alors pour se retrouver dans un milieu tout seul. Il faut à un moment tel que cela être éveillé et toujours avoir quelque chose pour signaler le danger si on se sent menacé. Donc voilà en quelques mots ce que le professeur Maurice Kamto a essayé de créer en termes de situation de droits de l'homme, situation sécuritaire au Cameroun, au lendemain de la 13e édition ou alors de la 13e session ordinaire
des présidents de l'Afrique centrale qui a eu lieu à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Alors, il ne suffit pas seulement de dénoncer de cette façon, il est question de faire un suivi lorsqu'on sait que les militants du MRC sont toujours détenus dans les geôles de la République et on sait que le plus souvent, les sorties de Maurice Kamto n'ont toujours pas d'effet sur les pouvoirs publics. Est-ce que cette fois-ci-là, on aura quelque chose de différent lorsqu'on sait les conditions dans lesquelles il a posé certains de ses conseils? Il devient urgent pour le gouvernement de prouver qu'elle a toujours la main mise sur la gouvernance, qu'elle n'est pas dépassée par la credence des faits. On a vu le ministre des Affaires territoriales, Paul Atangandji, débarquer récemment à Douala aux côtés des ministres, aux côtés des gouverneurs du littoral et du centre pour le fait des violences sur les véhicules dans des grands axes lourds, Douala Yaoundé et Yaoundé Bafoussam. Et on semble croire que à la suite de toutes ces interpellations, à la suite de toutes ces dénonciations, beaucoup d'absents seront mis. D'ailleurs, tous les composants de la société ont été appelés à faire partie de la sécurité, de former une ceinture de sécurité autour de la vigilance et de la prudence que Maurice Kamto a préconisé. Et on espère que cela permettra à revenir un peu dans la paix. Du côté du sud-ouest, on nous a signalé les cas où, pour des cas d'ambazoniens, de sécession, ou alors des gens qui sont voilà, comme ça, soupçonnés d'être des ambazoniens, sont comme ça, souvent liquidés. On a vu un chef qui est par ailleurs dit, qui a comme ça liquidé 2 citoyens et en présentant leur corps, il a tout simplement dit que ce sont des sécessionnistes. Donc, voilà comme ça, c'est un fait qu'il faudrait que le gouvernement ait un suivi un peu plus clair et rassurer le peuple à travers la communication gouvernementale qu'elle a la main mise sur toutes les situations sécuritaires dans ce pays. Voilà, à bon entendeur, salut.